sommes-nous devenus des êtres mathématisés? J'ai l'impression parfois que l'être humain est tellement conditionné que on peut le résoudre comme une formule mathématique. C'est un peu le but de cette vidéo, d'essayer de comprendre, d'expliquer. Comprendre, je ne sais pas si on va comprendre. Bon bref, l'être humain vu de haut, c'est un point, un petit point. Plus on va dans l'espace, plus ce petit point disparaît. Donc l'être humain est inexistant. Face au monde, face à la vie, c'est un être insignifiant. Mais quand on s'approche du petit point, on va au fond, petit à petit, ce petit point prend une forme et ça devient un être humain. Cet être humain, plus on s'approche, plus on comprend certaines choses de cet être humain. Il y a des gens qui se disent de gauche et il y a des gens qui se disent de droite. Selon mes idées, c'est personnel, quelqu'un de droite est un égoïste. C'est quelqu'un qui veut garder tout pour lui. Et un homme de gauche, c'est un altruiste, il veut donner aux autres. Mais quand on s'approche davantage de l'être humain, on se rend compte que dans certains partis dits de gauche, il y a des égoïstes. Et quand on s'approche des partis de droite, partis dits égoïstes, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont altruistes. L'exemple de M. Second, qui était un radical, un homme de droite, mais un homme qui avait un cœur à gauche. Grâce à lui, et c'est vrai, il avait fait des choses au point de vue social très intelligentes et très humaines, que malheureusement, la droite, ou les esprits de droite, les égoïstes ont fait disparaître. Ça c'est, voilà comment je conçois les choses. Ça c'est une façon mathématique. On est à gauche, on est à droite, on est égoïste ou altruiste. Ça c'est la façon la plus simple à expliquer, en quelque sorte, à comprendre. Bien que ce n'est pas tout à fait faux, il y a cette tendance qui est vraie. Les gens de droite, ils veulent tout garder pour eux, moins d'impôts dans leur intérêt, tout pour les riches, rien pour les pauvres, et les autres, c'est tout pour les pauvres, rien pour les riches. C'est l'altruisme, on donne, et des fois on donne trop. Mais en cherchant bien, je vais vous raconter une petite anecdote quand j'avais 20 ans. Il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai parce que un jour, j'étais nommé jury électoral, donc dans une petite mairie, je crois que c'était la mairie de Tonnerre, on m'avait demandé de venir pour pouvoir faire signer à l'époque, je ne sais pas comment ça se passait, maintenant je fais tout par la poste, bon bref. Et il y avait deux personnes qui étaient là, deux personnes déléguées par les partis qui surveillaient ce jury électoral. Bon bref, comme on fait d'habitude, il y a toujours des représentants des partis. Il y avait un gentil petit monsieur habillé un peu chétif, comme ça, sans cravate, et un habit, un costume brun, je me souviens bien, la personne était maigrelette et tout. Et puis, je lui demande un service, je lui demande une explication parce que je ne comprenais pas, j'avais 20 ans, qu'est-ce qu'il fallait faire, ne pas faire, bon bref. Et après ces explications, je lui pose la question, est-ce que vous êtes de gauche, est-ce que vous faites partie du Parti communiste, bien que je disais, non, pas Parti communiste, mais parti du travail. Ah bon. Et le monsieur là-bas, le monsieur qui a pas le gros ventre, mais disons, qui se comporte d'une façon un peu avec une cravate et puis un blazer. Est-ce qu'il est dans un parti de droite? Est-ce qu'il fait partie des radicaux, des libéraux? Il me dit oui, c'est un radical. Et vous voyez, en étant jeune, sans connaître ces personnages, il y avait cette tendance, il y avait quelque chose qui dégageait
chez cet homme de gauche qui était très gentil, très simple, et l'autre qui était très prétentieux, trop sûr de lui-même, qui était un homme de droite. Et tout ça, ces images sont restées dans ma tête, dans ma petite tête, excusez-moi, hein, je ne suis pas trop prétentieux. Et c'est resté, et je me suis dit, mais c'est ça les partis, c'est ça la gauche, c'est ça la droite. Mais en faisant partie un jour, j'ai fait partie d'un parti de gauche, et c'est là que j'ai rencontré des gens qui se comportaient aussi comme des voyous, qui avaient des tendances d'extrême droite, qui avaient des tendances, ils étaient des égoïstes, qui étaient des pro-militaires, vous voyez, rien pour les autres, tout pour eux. Et c'est là que j'ai compris. Et suite aussi à une télévision en France, qui avait des royalistes de gauche, des royalistes de droite, des radicaux de gauche, des radicaux de droite, des républicains de gauche, des républicains de droite. Et finalement, on se dit, mais c'est quoi ce grand foutoir des partis, de ces tendances? Alors j'ai l'impression que dans certains, l'homme, des fois il choisit un drapeau, il choisit un clan, et il se jette dans ce clan pour essayer d'accéder et essayer d'avancer. Il va essayer d'être emporté par ce clan, et c'est ce clan, ce drapeau qui va le lancer. Mais on ne sait jamais véritablement s'il est à gauche, à droite. On n'a qu'à regarder actuellement ce qui se passe. Beaucoup se disent de gauche, allez, les étrangers, on est pour les étrangers, il faut faire venir, on est pour les réfugiés. Et tout d'un coup, les mêmes personnes qui disent on est pour les réfugiés, la Suisse est terre d'asile, en même temps, paf, on bloque 10 000 Irakiens. Les mêmes personnes qui disaient oh là là, venez, venez, et ces mêmes personnes en cachette. Oui, donc il y a un côté, d'un côté, il y a un côté chez l'être humain ou chez le politicien, il y a un côté à gauche et un côté à droite. Certains qui ont vraiment la clarté d'avoir un seul visage, il y en a très peu. Je dirais, il y a certains comme Maillard, il a un côté à droite, non excusez-moi, il est complètement à gauche. C'est un peu ça. J'ai essayé de m'exprimer d'une façon un peu bizarre et particulière. C'est samedi, c'est mon jour de repos. Eh ben, vous voulez pas que je fasse des miracles ou des merveilles? Un jour de repos. Merci.